Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet qui sera un projet à longue durée et dont j'avais déjà tourné la vidéo il y a une semaine, et là en voulant faire le montage, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre le son et l'image. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup je suis obligé de la retourner. Et du coup, c'est un projet qui concerne en fait une sorte de simulation de label, de groupe et tout ça. Je vais rentrer un peu plus en détail avant d'expliquer pourquoi je veux faire ça. Déjà, il y a une partie qui vient de moi, une partie qui vient d'un ami. Puisque sur mon compte Instagram, de toute façon j'ai même les preuves en story, enfin dans les archives des stories et tout, j'avais il y a quelques mois créé, en plus ce qui est assez marrant, c'est qu'au moment où j'ai créé mes groupes inventés, il y avait K-Pop TV qui avait lancé son projet là du meilleur groupe féminin de la troisième génération. Donc c'était assez marrant qu'on ait imaginé des trucs comme ça en même temps. Sauf que moi, comme pour le projet là, ça concerne plus voilà, un mixte, mais juste des personnalités que j'aime bien, plus que de vraiment chercher à mettre le meilleur groupe d'une génération. Mais en tout cas, la vidéo de K-Pop TV était vraiment très très bien. En ce qui du coup me concerne, du coup oui, il y a ce fait d'avoir m'être amusé à avoir créé des groupes composés de différents membres de groupes que j'aimais bien. Alors, à l'époque, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Je crois que j'avais dû créer 10 groupes, un truc comme ça, avec des petits montages. Enfin voilà, c'est dans les archives. Et je m'étais dit que là, ce serait pas mal de refaire un peu la même chose, mais avec tous les groupes que j'aime bien. C'est-à-dire que déjà, il y aurait beaucoup plus d'hommes, puisque la dernière fois, je crois qu'il y avait que les Kingdom en groupe masculin. Là, au moins, il y a une dizaine de groupes d'hommes. Rien qu'avec NCT 127 et NCT Dream, déjà, ça prend un petit peu de place. Voilà, donc normalement, quasiment tous les groupes ont au moins un homme dedans. Je pense pas qu'il y ait réellement de groupe où il n'y a pas d'hommes. Mais voilà, le but était de recréer des groupes et de ne jamais avoir deux membres d'un même groupe au sein de ce nouveau groupe. Je m'explique. Par exemple, dans un groupe que j'ai créé, il ne peut pas y avoir deux membres de Twice, il ne peut pas y avoir deux membres de BTS, il ne peut pas y avoir deux membres de Stray Kids, enfin voilà quoi, c'est vraiment que des gens qui font partie de groupes différents qui sont dedans. Et voilà, donc c'était un peu ce projet qui est quand même très long à mettre en place, puisque, comment dire, après il a fallu quand même donner des positions aux membres. Donc pour la grande majorité, ce sont leurs positions qu'ils ont à la base dans leur vrai groupe. Par exemple, je pense à Sowon, même si Sowon Daejifriend n'est plus dans la réalité, n'est plus chanteuse, je crois qu'elle veut partir dans le monde du drama, du cinéma et tout, mais à la base elle était leader Daejifriend, donc là elle sera également leader. Jihyo de Twice, je crois que je l'ai laissé leader, enfin, en même temps, enfin quoique j'aurais pu la mettre vocale principale avec la voix qu'elle a, mais bon, comme c'est mon leader préféré, j'ai dû la laisser en leader, enfin voilà, et non, quasiment tous ceux qui étaient leaders sont restés leaders. Une grande majorité de ceux qui étaient visuels sont restés visuels. Pour ceux qui sont vocales, rappeurs, tout ça, c'est resté. Les gros danseurs, voilà, à Momo qui est restée danseuse. Bon, donc il n'y a pas de danseuse principale et secondaire, mais qui est restée danseuse. Lisa de Blackpink, forcément, qui est restée danseuse. Danseuse ou rappeuse, parce que même Lisa au rap elle gère énormément, mais je sais plus. Mais je pense que Lisa, j'ai quand même dû la mettre plus en danseuse qu'en rappeuse. Voilà, une fille comme Dami de Dreamcatcher, rappeuse directe, enfin voilà, j'ai essayé de remettre dans les positions qu'ils avaient de base. Et après, il y a certaines positions où j'ai dû faire un choix, parce que par exemple, là, il y a 49 groupes. Sauf qu'il n'existe pas 49 personnes qui sont centre ou visage du groupe. En sachant qu'en plus, par exemple, une fille comme Nayeon est à la fois centre et visage du groupe chez Twice, donc il faut faire un choix, est-ce que je la mets visage du groupe ou est-ce que je la mets en centre? Et je crois que je suis peut-être plus parti sur visage du groupe. Après, on verra quand on arrivera dans le groupe où se trouve Nayeon. Mais voilà, il y a dû faire des petits choix à certains moments pour compléter que tous les groupes, parce que tous les groupes, il y a 8 membres. Donc il y a un leader, un centre,
qui bien sûr font pas que ça, hein, c'est un peu la position principale de la personne, un centre, un visuel, un danseur, alors je dis un danseur, bien sûr ça peut être un danseur, une danseuse, de toute façon il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans le truc, donc voilà. Un visage du groupe, un rappeur, un vocal principal et un vocal secondaire. Donc voilà. Alors bien sûr, comme dans la première version que j'avais fait, il y avait moins de monde, donc déjà il y avait moins de choses aussi à présenter, mais là c'est pour le cas actuel. Et du coup, le projet me vient à la fois d'un truc que j'avais envie de faire mais que je ne savais pas trop comment faire, et d'un ami en fait qui lui va bientôt lancer sa chaîne YouTube autour du catch. Et on en avait beaucoup discuté il y a peut-être un mois et demi, parce qu'il voulait faire en fait des simulations de catch. Dans le sens où en fait il aurait créé sa compagnie avec ses shows, donc comme dans WWE il y a Raw, SmackDown et NXT, donc voilà, ses propres shows, faire les cartes, donc qui combat en premier, puis pas la storyline, comment ça s'appelle déjà ah j'ai oublié, quand il y a soit des petites interviews, soit des petites voilà, quand deux catcheurs vont se parler ou des choses comme ça, j'ai oublié comment ça s'appelle, en plus je le sais mais j'ai plus le mot en tête, puis après le deuxième match, et puis hop, un petit truc entre deux, le troisième match, hein, et puis le main event est toujours le plus gros match, voilà, créer ses propres rosters, donc tous les catcheurs qui sont dedans, créer ses propres ceintures, ses propres pay-per-view, donc les pay-per-view c'est en général les shows ultra importants dans le mois et tout ça, et voilà, et du coup il voulait faire tout ça. Et voilà, du coup, inventer sa petite fédération de catch en simulation et tout. Et c'est vrai que d'un côté, c'est ultra intéressant à faire parce que sur YouTube, il y a beaucoup de youtubeurs de catch, contrairement aux youtubeurs K-pop où beaucoup moins nombreux, mais il y a beaucoup de youtubeurs autour du catch. Et c'est vrai que ces youtubeurs autour de catch ne font quasiment que des reviews, que des gameplays des jeux. J'avais vu un gars qui faisait qui répondait à des quiz ou des trucs comme ça, ou qui font des tier lists. Nous on en a fait aussi des tier lists autour du catch sur un Acalypsy. Parce que oui, cette vidéo là, je pense que tant que je peux pas être de vidéos longues, je pense qu'elle sera coupée en plusieurs parties. Mais bon, voilà, malheureusement pour l'instant je suis obligé de faire comme ça pour que ça reste ici. Puisque là forcément c'est vraiment une vidéo qui concerne vraiment la K-pop K-pop et rien d'autre. Comment je veux dire, et du coup il y a personne quasiment qui fait de simulation de catch vraiment, enfin de vraies simulations. Par exemple Dr Wrestling le fait, mais à travers les jeux 2K sur PS4 ou PS5, je sais pas trop sur quelle console il est, mais en gros comme moi et le Maiden Acalypsy ont fait, sur notre console là, quand on joue, qu'on a inventé nos masters, nos rosters, et puis qu'il faut qu'on monte en grade pour atteindre le rôle de Hall of Famer, bah, c'est un peu également ce que fait Dr Wrestling, mais sur Twitch, donc il ne le fait pas sur YouTube. Pareil, Stury a fait ce genre de choses, mais sur un jeu sur ordi, du coup, qui du coup a déjà des données de base. Alors que là, le projet de mon pote, c'est vraiment de tout inventer de A à Z. Et du coup, je l'ai énormément soutenu, et puis là, du coup, il va lancer sa propre chaîne YouTube, parce que voilà, sa communauté Instagram, il a une grosse communauté Instagram, un peu comme moi, j'ai une grosse communauté Instagram, voilà, qui ne suit pas forcément sur YouTube, parce que, on va dire que les gens, ils prennent pas forcément attention aux liens qu'il peut y avoir dans les bios, et puis bah, après, je suis pas toutes les 5 minutes en train de faire de la pub, hein. Je trouve un peu cancer de faire ce genre de truc, mais bon. Après, c'est quand même un truc qu'il faut faire si on veut que les gens regardent nos vidéos, mais je suis pas à l'aise avec ce genre d'action. Voilà, et du coup, j'ai beaucoup soutenu, il va le lancer, je vais même parfois faire des vidéos avec lui et tout ça, et peut-être qu'il viendra de temps en temps sur un Acalypsy, sur des vidéos autour du catch, on verra. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors ça c'était sur la partie, du coup, en parlant, du coup, il m'a autorisé à faire un peu la même chose avec le monde de la K-pop. Du coup, je me suis dit, ça peut être cool, effectivement, de faire des choses comme ça sur les K-pop. Alors, je vous ai déjà expliqué comment étaient créés les groupes que j'allais faire. Il y en a 49 en tout. Et du coup, ce qu'on va faire, en fait, le long de l'année, en fait, c'est qu'on va ensemble créer
des choses qui peuvent exister dans le monde de la K-pop, c'est-à-dire on va inventer des MV, alors bien sûr on va pas monter des faux MV et tout, mais imaginer bien sûr les MV, ce qui peut être raconté dans les chansons, inventer des albums, voir imaginer un peu ce qu'il pourrait y avoir en goodies dans l'album, inventer des reality shows, inventer bien sûr des prix, comme là en ce moment on est dans la période des mamas et tout ça, bien sûr en fin d'année voter pour les prix, du coup il faudra trouver un système pour que voilà vous mettiez genre le nombre de vues qu'il y a pu y avoir pour tel ou tel truc, et puis que après vous puissiez voter, du coup créer des catégories et tout, puis voter pour ceux qui méritent le plus en fonction de comment vous avez réagi le long de l'année et tout. Enfin, je pense on va essayer de faire un truc plutôt propre, on va essayer. Je pense que ça peut être très intéressant, et puis plus il y aura du monde par la suite qui viendra sur la chaîne et qui participera, plus je pense que ça peut être super génial. Et du coup, le but c'est vraiment de faire comme si en tout il y a une dizaine de labels, parce que il y a pour l'instant les labels, j'aurais pas encore donné de nom, mais il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il y a 14 labels pour 49 groupes. Et en fait, il y a des labels, alors pour l'instant, j'ai appelé 1 bis, ça prendra 2, 3, 4, 4 bis. En fait, les bis, c'est parce que c'est un peu dans le système YG et The Black Label, Big Hit et Play This. En gros, il y en a un, en fait, c'est vraiment le gros truc, le gros label, et puis l'autre, c'est un peu une filiale à côté, voilà, qui peut être liée à l'autre. Dans chaque label, du coup, il y a plusieurs groupes. Je crois que le minimum, c'est 2 groupes. Après, le maximum, il y a 1, 2, 3, 4, 5 groupes. Donc en général, ceux qui ont 5 groupes, c'est quand même des gros labels. Et en fait, tous les groupes des labels en fait sont liés les uns aux autres, plus ou moins. C'est un peu à la système des NCT, si on peut dire ça comme ça. Ce qui fait qu'en fait, chaque groupe va faire ses choses à elle-même, mais peut y avoir du featuring ou des choses comme ça par rapport aux autres. Donc je vais pas tout vous expliquer, mais en vous parlant des cela dans chaque vidéo pendant 9 à 10 semaines, donc tous les dimanches comme ça pendant 9-10 semaines, ce qui fait qu'en plus les vraies simulations du coup commenceront en début d'année. Je vais vous présenter dans chaque vidéo 5 groupes que j'ai créés. Donc je vous dirai les membres, leur position, pour moi qui peut être ma bias, qui pourrait être ma raker et qui serait mon crush si ces groupes existaient réellement. Et en même temps je vais vous dire dans quel label ils sont, et surtout quel est le concept du coup du groupe. Voilà. Et si je vais vous dire tout ça, c'est tout simplement parce que vous allez participer à la création du groupe. Dans le sens où, voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai déjà les membres, on a déjà leur concept, on a déjà leur position et tout, mais il y a une chose que je n'ai pas, c'est les noms des groupes. Parce que j'avoue que c'est un truc où il me manque un peu d'imagination là-dessus. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser libre cours à votre imagination et me donner des noms pour les différents groupes chaque semaine. Voilà, donc en description, je vous remettrai les noms, enfin les groupes avec les membres qui sont dedans et les concepts. Parce que forcément, si j'en parle rapidement, vous pouvez avoir des idées puis oublier, parce que voilà, forcément, ou à moins de mettre sur pause et aller directement dans les commentaires, mais bon, ça peut être un peu chiant à faire. Du coup, je vous mettrai quand même tout en description pour que vous puissiez re-regarder, vous mieux facilement imaginer quel genre de nom on pourrait mettre. Et du coup, tous les groupes auront du coup un nom que vous aurez décidé. Donc voilà. Comme ça, vous allez vous-même également participer à la création finale des groupes.